Salut, alors c'est vendredi. Je sais pas si vous avez vu, enfin j'imagine que oui quand même, que vous avez vu ma vidéo de mardi. Je vous expliquais que j'avais fait n'importe quoi, j'avais vraiment craqué le lundi et du coup mardi j'ai été pris de gros doutes concernant ma chaîne parce qu'en fait il y avait une chose dont je n'avais pas vraiment pris conscience, c'est la pression finalement que je me suis mise toute seule par rapport à cette chaîne. Parce que je suis là en train de vous dire que voilà, j'ai envie de m'en sortir, que je veux vaincre ma boulimie et tout ça. Et finalement, de voir que oui, voilà, c'est pas parce que je fais une chaîne que j'y arrive plus qu'avant. Et du coup, ça m'a fait un peu peur. Ça m'a fait un peu peur. J'ai eu peur de... comme aujourd'hui, là, voilà, je suis montée sur la balance ce matin, je me suis dit, mais comment je vais leur... Enfin, je suis là en train de dire que je vais y arriver et tout. Et j'y arrive pas, et voilà, qu'est-ce qu'on va penser, quoi. Et même je sais très bien, je le sais, vous me l'avez redit, je sais très bien que personne me demande quoi que ce soit, que personne n'est en attente de résultats. Mais c'était moi-même qui, inconsciemment, je pense qu'inconsciemment, je me croyais plus forte que ça. Et finalement, je le suis pas, et du coup, ma fierté a un peu pris le dessus, je sais pas comment dire. Et voilà. Et du coup, je me suis pris de doute parce que je me suis dit, ouais, ça sert à rien que je fasse cette chaîne, de toute façon, j'y arrive pas, voilà. Alors que, en fait, c'est pas une bonne. C'est pas un bon raisonnement que j'ai eu. Aujourd'hui, je sais à quoi m'attendre. Je sais, en plus, le fait de vous l'avoir dit, franchement, du coup, ça m'a libérée de la pression que je m'étais mise inconsciemment. Le fait de vous avoir exprimé ça m'a vraiment libérée. Donc, du coup, maintenant, je pense qu'à l'avenir, ça ne se reproduira pas. Même si je craque, parce que ça peut peut-être arriver à nouveau. Mais le fait d'avoir partagé cette fragilité, en fait, du coup, me met plus en confiance par la suite, même si éventuellement je me recasse la gueule plus tard. Ce que je ne souhaite pas, bien évidemment. Mais voilà, la pression que je m'étais mise n'est plus là. Et comme j'ai l'impression maintenant d'avoir mesuré un peu plus tous les aspects positifs et négatifs que c'est que d'être derrière une caméra et d'exposer, maintenant je me sens prête, enfin je pense pas avoir de nouvelles surprises par rapport à ça. Donc voilà, je continue ma chaîne. Et en tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages de soutien. Ça m'a vraiment fait plaisir et franchement, ça me motive encore plus à vouloir continuer, même si voilà, j'ai eu des moments un peu plus bas que je n'ai eu jusqu'à maintenant. Donc, on reprend les choses. Aujourd'hui, c'est vendredi. Du coup, tout le reste de la semaine, mardi, mercredi, jeudi, je me suis repris en main. Je me suis pesée mardi matin, le lendemain de mes bêtises. Je faisais plus de 85 kg, 85 kg 4, je crois, un truc comme ça. Je m'en rappelle plus parce que je l'ai même pas filmé. Et je me suis repris en main derrière, donc vous le savez, comme d'habitude, je le fais pas enfin, j'ai pas repris en serrant la vis plus que d'habitude. J'ai repris les choses correctement, naturellement, et j'ai même mangé un petit carré de chocolat hier soir. J'ai dédramatisé. Je sais très bien qu'il y a des choses pires que d'avoir craqué dans sa vie, voilà, avoir repris un peu de poids, à côté de choses graves, c'est rien du tout. Donc voilà, je me suis relancée dans le truc. Je sais qu'il y a une petite partie de moi quand même, et je vais vous l'avouer, qui sera vraiment remise dans le truc quand j'aurai réatteint le poids que j'avais réussi à atteindre au maximum, c'est-à-dire le plus bas que j'étais descendue, en fait, c'était 83,6 kg 6. Et je sais que voilà, dans ma tête, je serai vraiment à nouveau, et ça sera vraiment derrière moi, quand j'aurai réatteint ce poids-là, même si je sais que c'est pas une bonne chose de penser comme ça. Et j'essaye de pas me penser comme ça, mais pour l'instant, il y a quand même cette petite truc dans ma tête. Ce matin, je suis montée sur la balance, et je faisais donc du coup 84 kg 4. J'ai repris un petit peu, forcément. Vu ce que j'ai ingéré lundi, ça ne m'étonne pas du tout. Je me dis que c'est pas grave. J'ai repris les choses. Ça serait tellement bête de me réduire à néant tous les efforts que j'ai donnés jusque-là. J'ai quand même perdu, alors maintenant ça fait plus 10 kilos, mais voilà, je suis pas loin des 10 kilos.
Donc du coup, je me dis vraiment, ça serait dommage d'abandonner là, parce que si je me stoppe pas tout de suite, c'est ça qui est pas juste en fait, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. C'est qu'on va mettre, moi je sais pas, là à peu près, je perds un petit peu plus de 3 kilos, enfin je sais plus, depuis mi-août, ouais, ça doit faire ça, ça doit faire à peu près 3 kilos par mois, une moyenne de 3 kilos par mois. Et si je craque pendant une semaine, que pendant une semaine je me tiens pas et que je fais vraiment n'importe quoi, je suis capable de prendre 5 kilos en une semaine. C'est ça qu'on se dit, on aura mis un mois pour en perdre 3 et une semaine pour en reperdre 5, quoi. Donc c'est ça, c'est qu'il faut tout de suite que je stoppe le truc et que je me remette vite dans la, dans la danse, histoire de ne pas perdre tous les efforts que j'ai mis en œuvre jusqu'à maintenant. Donc voilà, je suis repartie, j'ai retrouvé ma motivation. Et voilà. Sinon, côté sport, du coup, il y a juste mercredi, j'ai fait 1 heure de marche. J'étais du coup motivée, j'ai fait 1 heure de marche rapide. J'ai fait hier une demi-heure de marche aussi, j'ai eu le temps de trouver une demi-heure de marche. Et aujourd'hui, c'est 9h30. Je pense que j'aimerais bien prendre mon vélo et aller me promener un petit peu, mais ce qu'il y a, c'est qu'il fait pas vraiment super beau. Je sais pas s'il va pleuvoir ou pas. Je vais vous montrer le temps qu'il fait dehors. Il fait froid, mais pas aussi froid qu'il a fait ces derniers jours. Et voilà, le ciel est plutôt gris. Mais je sais pas s'ils annoncent de la pluie aujourd'hui. Et donc, je vais regarder ça. Je vais regarder la météo. C'est que j'ai mis mon téléphone. Bon, apparemment, ils annoncent de la pluie, mais pour cet après-midi. Donc, je sais pas si je le tente ou si je le tente pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ma mère. Je vais voir si elle est chez elle. Si elle est chez elle et que ça la dérange pas que je vienne la voir, je vais y aller à vélo, puisque l'aller-retour me fait à peu près une quarantaine de minutes. J'arrive jamais à parler dans mes vidéos, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'arrive jamais à parler. Il me faut une bonne vingtaine de minutes pour aller jusqu'à chez ma mère à vélo, une bonne vingtaine de minutes pour rentrer après. Donc voilà, ça me fait un petit peu d'exercice. Donc je vais voir si elle est là et si ma présence la dérange pas. Alors ma maman est là, donc du coup j'y vais. Je voulais vous montrer ma tenue, mon lookbook du jour. Donc, je suis en jogging. J'ai mis une polaire de mon papa. J'ai mis une grosse doudoune sans manches, plus la veste de ski, l'écharpe, le bonnet, les gants m'attendent dehors. En fait, il fait 5 degrés, donc il fait pas non plus... Enfin, on a eu plus froid ces derniers jours. Mais voilà, à vélo, ça caille encore plus. Donc, comme je suis frileuse et que j'aime pas ça, je me suis bien protégée. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai pas précisé tout à l'heure et je tiens quand même à revenir dessus. Concernant ma boulimie, je ne me fais pas vomir. Voilà, ça c'est quelque chose que je tiens à préciser parce que je sais qu'il y a plusieurs sortes de boulimie. Moi, je suis de celles qui ont des pulsions alimentaires et qui se remplissent de tout et n'importe quoi. Mais je garde tout, moi. Je me fais pas vomir. Et je le ferai jamais parce que j'ai pas envie de rajouter un autre problème en plus qui est que de se faire vomir, parce que je sais que pour avoir vu des témoignages, des choses comme ça, les nénettes après elles n'arrivent pas à s'arrêter, comme moi j'arrive pas à m'arrêter de manger, elles n'arrivent pas à arrêter de manger, et en plus de ça après elles n'arrivent pas non plus à arrêter de se faire vomir. Donc moi non, je vais pas me greffer un autre problème par dessus, donc voilà, je le préciserai peut-être pas à chaque fois, mais c'est important. Enfin voilà, je voulais vraiment le signaler. Et par rapport à ça, du coup, il y a une question que je me posais, c'est si vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez des enfants, comment vous gérez ça avec vos enfants? Parce qu'en fait, j'ai beau ne pas manger en quantité, enfin voilà, à faire mes petites pulsions devant mes enfants, ils le savent quand même parce qu'ils sont pas idiots, ils ont 10 et 12 ans, ils comprennent très bien.
Je veux dire, comme là, par exemple, lundi soir, lundi dans la journée, ils m'avaient demandé de leur acheter des gâteaux spécifiques, des gâteaux que je leur achète jamais d'habitude, des napolitains, par exemple. Donc je leur avais acheté chacun, parce qu'il y en a un qui aime bien les napolitains classiques, il y en a un qui aime bien les napolitains à la framboise. Donc je leur avais chacun acheté une petite boîte pour qu'ils fassent leur goûter dans la semaine. Et forcément, j'ai mangé les deux, j'ai mangé bien plus que ça, mais je veux dire, j'ai mangé les deux lundi soir. Et forcément, mardi, quand ils ont voulu chercher leur goûter, j'ai pas eu le temps d'en racheter d'autres pour camoufler mon truc. Et voilà, quoi, j'ai un de mes fils qui m'a dit oui, on n'en a plus, de toute façon c'est toi qui les as mangés, oh, bah tu fais tes vidéos et tout, mais en fait tu continues à manger en cachette, enfin voilà quoi. Mes fils sont pas bêtes, ils ont très bien compris que j'avais un problème par rapport à l'alimentation, même s'ils en mesurent pas la totalité du truc. Voilà, je me sens pas très à l'aise avec ça parce que je sais bien que je montre un très mauvais exemple à mes enfants. Il m'est arrivé aussi des fois où ils me voient manger une cochonnerie, par exemple avant 8 heures, comme j'ai pu vous le dire une fois, qui voient que je mange un truc où c'est pas l'heure de manger ça et qu'ils en veulent, du coup ils me voient y faire donc ils en veulent et que je leur dis non, parce que je leur dis que c'est pas bien, oui mais toi tu le fais, voilà. Donc je sais pas comment vous gérez ça au quotidien. Moi j'essaye du coup de leur montrer au moins possible et du coup de ne pas craquer carrément, ça serait mieux. Mais voilà, c'est un peu compliqué parce que je sais pas faire mieux pour le moment. Donc si vous savez comment faire, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de progresser aussi sur ce côté-là parce que c'est pas l'image que j'ai envie de donner à mes enfants. C'est pas l'exemple que j'ai envie de donner à mes enfants. Voilà. Bon allez, du coup j'y vais parce que l'heure tourne vite et si je veux profiter un petit peu, faut que je parte. Hop. Ah, ça y est. Ben j'ai pas eu froid. Oh, c'était fermé. Allô. Oh qu'elle est belle avec son petit pompon. Allez, j'ai enlevé le pull, j'avais un peu chaud comme j'ai transpiré. Ouais. Je le remettrai après. Non, je ne pue pas. Oh putain, moi j'ai foiré. Hier, j'ai craqué, j'étais au Colruyt. J'ai pas résisté. Un petit paquet de boules crème à 1,69 €. Qu'est-ce que tu veux à ce prix-là te retenir? Oh, ça serait 5 €, j'aurais dit non. 1,69 €, un paquet de boules crème que j'adore. Et voilà. Putain. J'étais gentille. J'en ai offert à Ludo. Ça m'en fera moins à manger. Fifi. Pour le coup, après il en restait, j'ai dit, ben garde-les, maman elle te les donne, j'en ai assez mangé. Et puis le soir, j'ai dit, je vais en piquer, il reste encore dans... Non, c'est fini, non? Non, j'ai pas été. Je suis raisonnable, hein. Oh oui. Ah. Telle mère, telle fille. Hein. Ah oui. Oh, Ludo, il me dit, maman, coupe-toi les cheveux comme dans la Walking Dead, comment qu'elle s'appelle? Carole. Carole. Il me dit, ça te va trop bien comme ça, coupe-toi court. Hein? Je dis, tu sais, ça grossit un peu. Il me dit, mais de toute façon, on voit que t'es gros, ça va pas changer grand-chose, donc c'était moi, t'es bien coiffée. Non, c'est vrai que moi, j'aime pas les coupes courtes, trop courtes quand je suis ronde. Mais quand je suis ronde, après, il y a des filles, ça va vachement bien. Ouais. Mais moi, sur moi, j'ai l'impression que ça me grossit encore plus, quoi. Ouais, mais au point de vue, ça fait... Regarde la tronche que j'ai, là. Mais toi, t'as une tête plus... Ça dépend de la forme du visage, mais ça en fait. Le cheveu blanc, si c'est pas structuré, ça fait mémé. Alors déjà, je fais mémé, je fais super mamie. Sauf que t'as pas de cap. Non. Alors, nous avons donc le thé vert au citron. Nous avons donc... ça, c'est désir... non, mais juste au citron. Gingembre. Truc tout simple au citron. Thé caramel. Non. Et thé citron miel. Ah non, j'aime pas citron miel. J'aime pas le miel comme ça. Je préfère mettre du vrai miel dans mon thé au citron, mais thé citron miel comme ça, j'aime pas. Je sais pas, je trouve que ça n'a pas le même goût. Non, mais citron, comme ça, moi, tiens. Comme ça. Moi, je vais prendre citron gingembre. J'adore ça quand ça pique la gueule. Mais quoi, c'est quoi? C'est du pain au charbon. Du pain au charbon? Ah, mais il est bon, c'est du pain frais, hein. Et après, tu fais caca noir avec ça. Mais pour la digestion, tu sais que le charbon, c'est bon pour la digestion. Oui, je sais bien. Bon, ça reste pas trop parfait. C'est marrant, c'est quand tu fais des toasts, mais bon, c'est pas très attractif quand même. Est-ce qu'au goût? Bon. Pas de goût spécialement.
Mais ça fait une baguette noire, quoi. Alors peut-être pour des toasts, mais bon, tu sais, pour faire des petits toasts, c'est rigolo. Mais bon, là... Non, ça donne pas de goût. Non, alors pas de goût spécialement. Ça fait digérer, paraît-il. Bon, est-ce que tu as tous les bienfaits du charbon pour les intestins? Bon, après, tu fais caca noir, quoi. C'est tout. Oh là. Oh, mais c'est pour ça que tu dis que tu fais caca boudin. C'est ça, d'où l'expression, en fait. Voilà, nous avons trouvé. Mais c'est trop chaud pour moi, là. Elle rigole parce qu'elle a le bois brûlant, alors. Il manque un peu de chaleur pour le mien. Oh bah non, mais c'est trop brûlant. C'est pas possible. Un petit indice? Non. Pour eux? Non, non, non. Je bouge mes oreilles. Vas-y, dis. Non, non, non. No question. Et pour Noël alors? Pour Noël, t'as trouvé ce Oui. que tu vas me faire? Oui. Et pour mon anniversaire? Aussi, t'as trouvé? T'es toute seule ou t'es en commun? Non, je suis toute seule. Alors, et toi, les indices, qu'est-ce que tu crois que ça peut être? Aucune idée. Je t'avais parlé du casque. Ah oui, je ne m'en rappelle même plus. Oui, et puis? Bah, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu crois que non. j'ai pu t'offrir? Bah non, parce que moi je t'ai dit que j'aurais bien voulu un casque pour écouter la musique. Il n'y a plus d'eau. Bah, son anniversaire, c'est fait. Et pour Noël. Oui, parce qu'en fait, on est... moi, je suis du 18 décembre. Mon frère est du 23 décembre. Et après, il y a Noël. Et mon porte-monnaie, il n'en peut plus. Aussi. Ah bah, moi, je joue avec Snapchat. Je te laisse faire jouer avec Snapchat. C'est quoi ça? Ça t'embellit, c'est tout? Oui, ça t'embellit. Pas mal, la femme. Bon, je te laisse faire. J'y vais. Bisous. Bisous. Oui, oui. Bisous ta fille. Bisous ta fille. Ah, je voulais faire un truc à deux. Bon, je sais pas si ça marche à deux. Eh ben Il faut non. que j'y aille. Allez, go. Moi, je vais me faire de la salade. Avec 2 petites tomates. Du thon. Une boîte de thon, puis ça ira bien. La sauce. Ils ont rien à faire en hiver, ça veut dire qu'on n'a rien à faire. Je sais pas. Alors, mon mari et mon fils sont repartis, ça y est, donc du coup, j'en profite que je suis toute seule pour me lancer dans les calendriers de l'Avent, parce que je me suis pas encore mise, enfin pour mes enfants, hein, je parle. Et comme décembre arrive à grands pas, il est temps que je m'y mette, donc je vais essayer de profiter du temps qu'ils sont pas là pour le faire. Mes enfants à chaque fois préfèrent que ce soit moi qui leur fasse leur calendrier. Ils trouvent ça beaucoup plus marrant en fait. Et moi ce que je fais, c'est que je leur achète une boîte de Lego. Alors cette année par exemple c'est ça. Et après je m'amuse. Alors c'est clair qu'il faut un petit peu de temps quand même pour le faire. Mais je m'amuse à dispatcher leur construction sur les 24 jours. Ouvre-toi! Voilà. Ce qui fait que moi, généralement, donc là, je sais pas trop comment je vais faire cette année, mais généralement, je m'amuse alors à séparer tout le livre en 24 jours. Et généralement, je leur donne, par exemple, cette page-là, le premier jour avec le lendemain. Ça fait que tous les jours, ils ont les pièces nécessaires. Alors ça, par exemple, là, sur le dessin, on voit à quoi ça correspond à la voiture. Donc ça, je masque avec du marqueur. Pour pas qu'ils voient le résultat en fait final. Comme ça, tous les jours, ils ont des pièces à assembler. Donc je sélectionne à chaque fois les bonnes pièces à mettre dans le paquet du jour. Et voilà, ils avancent dans leur construction sans jamais trop savoir ce que ça va donner à la fin. Et ils aiment bien ça. Donc du coup, je refais encore pareil cette année. Et je vais m'amuser donc à faire tous les petits paquets, jour après jour, pour mes enfants. Donc,
Il y a un de mes fils qui aura ce modèle-là. Et l'autre, il aura celle-là. D'habitude, ils ont exactement le même truc à monter. Enfin, ça fait 3 ans qu'à chaque fois, ils ont la même chose à monter. Là, cette année, j'ai changé. Et j'ai trouvé du papier cadeau à géant. J'en ai trouvé du vert. Et j'en ai trouvé du rouge, donc gratuit. Je me suis servi, j'en ai ramené. Comme ça, je leur fais chacun tous les jours un petit paquet. Je mets une petite ficelle au bout de chaque paquet. Je les numérote. Ça fait bizarre. Numérote. Et voilà, ils le mettront sur un calendrier que j'ai fait moi-même avec des palettes. Mais je vous montrerai ça quand ça sera l'heure pour eux de les mettre dessus. Ils adorent ça. Je mets tous les paquets avec tous les numéros dans un sac. Je les mélange tout. Et après, quand je leur dis que ça y est, c'est bon, ils peuvent faire leur calendrier, ils me versent ça au milieu de la salle et vas-y, je me fais mes petits paquets, je trie et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour mes fils, je vais faire une couleur pour un, une couleur pour l'autre. Comme ça, ils s'y retrouveront dans leur petit paquet. Et voilà. Ah, un stylo. Faut que j'y retourne. Et voilà. Et c'est qui est content après? C'est mes enfants. Donc j'ai préparé mes 24 feuilles qui me serviront à emballer les petits Lego jour par jour. Et donc maintenant il ne me reste plus qu'à suivre les instructions et à récupérer chaque pièce pour chaque jour. C'est parti. Je suis contente, j'ai fini. Par contre je suis super en retard du coup parce que c'est 4h10, il faut absolument que j'en aille chercher mes enfants à l'école. Je voulais juste vous montrer avant de partir le petit renne, voilà, que j'ai fait avec des palettes. Du coup, il y a des clous dessus, ils vont pouvoir accrocher leur surprise chacun. Leur surprise qui est dans le paquet. Voilà, ils ont tous leurs petits cadeaux jour par jour. Donc quand ils vont rentrer de l'école après leur goûter, je vais leur donner le sac et à mon avis, ils vont se faire plaisir. Ils vont l'étaler au milieu de la salle. Ils vont tout trier et mettre sur leur renne. Je crois que je suis encore plus contente qu'eux en fait. Ça me fait plaisir en fait de pouvoir leur faire ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup dans les surprises, il y a juste pour un de mes fils, il n'y avait pas assez de pages dans le calepin en fait avec le descriptif du matériel, enfin vous m'avez compris. Ce qui fait que du coup, quand c'est comme ça, je dis ça c'est juste au cas où si vous le faites vous aussi un jour à vos enfants, au lieu de mettre une page recto verso pour un jour, ce que je fais c'est que je fais une photocopie du recto par exemple, je le mets pour un jour et le verso je le mets pour l'autre jour, comme ça me permet de mieux répartir les jours s'il n'y a pas assez de feuilles pour. Et je crois que cette année je me suis plantée parce qu'il me reste en fait dans le montage, il arrive un moment où j'ai pas retrouvé les pièces qu'il fallait mettre à la fin. Enfin, voilà, donc je pense que j'ai interverti des pièces. C'est pas grave parce que je les ai de côté. Et le jour où il s'apercevra que les pièces qu'il y a dans son sachet du jour ne sont pas les bonnes, je les rechangerai à ce moment-là. Et il faut savoir qu'il reste toujours quelques... Ça, c'est pas la première fois que ça me le fait. Il reste toujours des éléments à la fin qui servent à rien. Donc je les garde au cas où, mais voilà. Bon, j'y vais vite. Je vais chercher mes loulous et puis je reviens. Non, c'est quand on va aller chez mamie? Bon, je sais pas. Peut-être dans le week-end. Et le voilà tout chargé. Ça y est, ils l'ont fait. Alors du coup, c'est l'heure de manger. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Purée en guise de soupe. Parce que moi, je l'aime bien épaisse. Mais c'est plus facile de rajouter de l'eau dans ta soupe et qu'elle soit... Bah non. Bah si. Pas de la soupe. Bah, tu rajoutes de l'eau ou du lait. Du lait. Moi, je peux pas la rendre moins liquide. Si elle est trop liquide, je peux pas la re-rendre moins liquide. La re-rendre? Oui, toi tu peux... la re-rendre. Non, toi tu peux la rendre liquide. Une sauce. Bah oui. C'est meilleur quand c'est épais. Moi, je préfère. Non, la soupe c'est meilleur Faire parce passer que... liquide. C'est que c'est goût, hein, maintenant, on va bien sûr. Bah oui, hein. Une soupe, tout le monde le sait, c'est bien meilleur quand c'est... Du coup, tu l'as tué alors. Hein? Attends. La liquidité. Bon, Chaud, bah... chaud, chocolat.
On va aller manger ça. Le vlog se termine pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit? Au revoir. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour. Bah si, on dit au revoir. Bah non, on dit bonjour. Et on dit quoi? Au revoir. Non, on dit à dimanche. À dimanche Prochain. À dimanche prochain. Prochaine vidéo. Salut.